Bonjour, nous allons faire une partie en solo de Commands and Colors Ancients avec le CDG Solo System, un système pour pouvoir jouer en solitaire, publié par GMT et qui s'adapte à plusieurs jeux avec des cartes. Donc nous allons jouer la bataille de Trasimène, qui est une bataille intéressante, dont je vais juste lire la présentation rapidement traduite. Une grande partie du génie d'Hannibal pour la guerre réside dans son aptitude à prendre la mesure des capacités et des intentions de ses ennemis. Son adversaire, en 217 avant Jésus-Christ, est le consul romain Gaius Flaminius, un patricien vaniteux et incompétent. Armé de ses connaissances, Hannibal décide de tendre un piège à son adversaire en ravageant la campagne pour pousser Flaminius à l'action. Fidèle à lui-même, ce dernier se précipite à la poursuite d'Hannibal en faisant passer son armée au travers d'un étroit défilé au bord du lac Trasimène, où l'armée d'Hannibal attend. Le Carthaginois a posé ses vétérans de l'infanterie comme une force de blocage, cachant son infanterie légère et sa cavalerie dans les collines. À l'aube de la bataille, un brouillard épais couvre la zone. De plus, Flaminius, l'idiot, rend service à Hannibal en négligeant d'envoyer des éclaireurs. L'avant-garde romaine tombe sur la force de blocage carthaginoise et la bataille s'engage. Presque immédiatement, les Carthaginois, en embuscade, dévalent des collines et tombent sur la colonne romaine avant que les soldats n'aient eu le temps de se déployer. Flaminius est tué au début des combats, et plus de la moitié de son armée tombe avec lui, soit dans le combat désespéré, soit en se noyant en tentant de s'échapper. Il est à noter que la seule partie de l'armée de Flaminius à s'en sortir intacte était l'avant-garde. Ces soldats se sont frayés un chemin au travers de la meilleure infanterie d'Hannibal pour y parvenir. Ce n'est sûrement pas par manque de bravoure que l'armée romaine a connu le désastre au lac Trasimène. Voilà la situation historique, et nous allons maintenant découvrir les conditions particulières du scénario. C'est un scénario un peu spécial. Je vais aussi essayer de vous lire ou traduire rapidement les adaptations du système solo à ce scénario très particulier. Donc, si on regarde le conseil de guerre, les Carthaginois dirigés par Hannibal ont 6 cartes de commandement et bougent les premiers. Voilà. Du côté des Romains, nous avons notre cher Flaminius, l'incompétent de service, et 2 cartes de commandement. La victoire se situe à 6 bannières. Alors les règles spéciales, c'est que le lac est impassable, donc on ne peut pas y entrer. Donc ça va jouer le rôle d'un bord de carte un peu poussé en avant. Les 4 collines sur la droite sont aussi du terrain impassable. Donc ici, je pense qu'on est malheureusement... je vais les noter. Je vais noter impassable. Non, ils auraient pu mettre ça dans le truc d'origine, mais je vais le faire rapidement. Voilà, c'est marqué. Donc voilà, c'est des collines impassables. Et donc le romain, c'est très particulier donc, dans le système de jeu à 2 joueurs, c'est qu'il commence avec 2 cartes de commandement, mais au tour premier, il joue une carte et il en tire 2. Et puis, donc à partir de ce moment, il en a 3. À partir du tour 2, il tire 2 cartes. Il en a 4 désormais. À partir du tour 3, il tire une carte, et donc une seule carte. Et donc, le Romain a 4 cartes. Donc, ce qui veut dire que le Carthaginois commence avec un avantage de 4 cartes, 6 contre 2, après 3, après 2. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se transcrit dans le CDG? Alors, CDG, c'est assez simple. Pour le lac Trasimène, dans ce scénario, donc le Romain va augmenter sa main à chaque tour. Mais donc, vous savez qu'avec ce système, on tire toujours 5 cartes de base. Mais il faut utiliser the variable hand size chart qu'on va voir, qu'on va décrire tout à l'heure. Et donc, on va commencer avec la différence de 4 cartes. Et puis, alors que le jeu progresse,
euh, on remplit les cartes normalement et on ne re-remplit pas la seconde carte, la deuxième carte, dans les slots D et E pour le romain. Vous en faites pas, on va essayer de s'y mettre et de se débrouiller. Donc le premier joueur, je vais d'ailleurs peut-être même échanger la place des différents decks. Donc je tire le deck carthaginois, voilà, et il faut que je tire encore. C'est quand même pas mal. Avec 4 cartes, j'ai A, B, D, E. Donc je dois encore tirer A, B, A, D, ouais, B et E. Voilà, il commence avec une belle avancée. Voilà. Du côté romain, on a nos 5 cartes. Voilà. On va essayer de se débrouiller. De toute façon, ce ne seront que les premiers tours qui seront embêtants. Parce qu'après, bon, bah, on s'y met. Donc, nous y voici. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà examiner du champ de bataille? Eh ben, elle est comme décrite, quoi. Les Romains sont au bord de lac et les Carthaginois sont plus ou moins en embuscade. Voilà. Donc, c'est notre ami Hannibal qui va s'y mettre. Alors, on commence toujours en jetant The Fate Roll, c'est ce dé spécial. Qu'est-ce qui nous indique? C, D, E. Alors voilà, on a pas mal de trucs, hein. On peut bouger. Mounted Charge, ouais. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Je vais juste tirer un peu le résultat. Donc je peux ordonner des unités au centre. Ouais, c'est moins rigolo. Soit sur la droite, soit c'est une charge montée. La charge montée, on est un peu loin. Allez, on va bouger. Voilà, 4 cartes à droite. Bon, ben, on va y aller. Non, 2 à droite. Que dis-je, hein, que dis-je? Alors, je vais préparer le coup avec ces 2 cocos ici, à la droite du carthaginois. Donc vous notez, hein, il y a le petit R ici qui est placé à gauche pour que le joueur carthaginois, comme on ne peut pas tourner les cartes dans le vassal, ne se trompe pas. Donc, les moyens, ici, mais non. Hop. Voilà, vont bouger jusqu'ici. Voilà. Et puis, la cavalerie va aussi se placer à portée. Ici. Voilà. Aucun autre effet. Donc, je vais déclarer le tour fini. Voilà. J'aimerais bien juste voir ce qui se passe avec le premier joueur. Ouais, ben il a retiré ses cartes, mais en fait il devrait pas. Ça marche pas ce système. Ouais, il faudrait. Je vais revenir en arrière. Hop, voilà. Et il dit simplement, je rappelle la règle parce qu'il faut quand même comprendre ça. Voilà. Mais au lieu de tirer les cartes extra après que le Romain joue une carte, est simplement rempli comme normal. Bon, je ne comprends pas très bien l'instruction. Alors, instead of drawing extra cards after the Roman side plays a card, simply refill cards as normal. Voilà. Bon, on est toujours quand même dans cette... en effet, pour l'instant on retire la carte, voilà, et on annule tout ça. Donc c'est en effet au deuxième. Alors le deuxième, il va jouer Fate Roll, notre cher ami Flaminius, et c'est E avec un petit truc, c'est nous un de ses côtés spéciaux. Donc c'est soit on joue une carte tactique, et je n'en vois pas, ou alors on joue celle qui engage le moins d'unités à la fois. Alors le leadership any section ça peut jusqu'à 4. L'autre, je suis obligé de jouer 3 units left. Donc je vais jouer ici 3 unités à gauche. Ça peut être rigolo d'engager du monde.
Alors, on va prendre ces trois. Voilà. Et puis, on va monter avec l'auxilia ici. Ils vont pas pouvoir se battre. Ceux-là viennent ici. Et les javeliniers. Ouais, il faut se donner du mou, sinon on va devoir entrer dans le lac. Ok, alors, ceux-ci attaquent ceux-là. Voilà. Et alors, ils vont evade. Voilà. Donc, attaque, bon, en montée. Ouais, finalement, non, je vais stand, je vais rester. Attaque en montée, c'est seulement 2 dés. C'est pas folichon, mais on va y arriver. Hop, voilà, une perte. Et malheureusement, il est contraint à reculer le coco. Voilà. Donc là, mon infanterie va monter, prendre place sur la colline. On est toujours mieux qu'au bord du lac. Et puis ici, on va attaquer ceux-là avec un petit javelot là, coup de traître, hop, aucun effet. Voilà. Donc on en finit. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Je veux voir Mister Two. Voilà. Je tire un dé. Une carte. Ouais, c'est ça. J'essaie de voir les règles avec vous. Hein. Voilà, ok. Alors maintenant, le carthaginois, à son tour, cette fois, donc DE ne devra pas les remplacer. Il va jeter. Ah, c'est déjà fait. Je comprends rien. Fate, voilà. Hop, c'est C. Donc soit je joue C, soit je joue la carte qui mobilise le moins de monde. C'est nous, un de ces trucs bizarres. Voilà. Donc je joue soit la carte du centre, voilà. Soit celle qui mobilise le moins de troupes. C'est pas génial. Ouais, elle mobilise pas mal toutes. Hein. Oh bah finalement, Move Fire Move, là, la C, elle est pas mal. Elle est pas mal. Alors, Move Fire Move, ça veut dire que je peux. Je vais vite regarder les instructions maintenant que ça bouge. C'est super ce truc là. Voilà, j'ai droit à toujours 6. Mon command est de 6. Hein. Pourquoi il m'a mis 5 c'est plouc? Voilà, c'est 6. Et l'autre, il est désormais à. Ouais, je comprends rien. C'est pas grave. Ici, il est à 3. Voilà. Ok. Je corrige parce que l'interface déconne un peu. Donc, je peux tirer, bouger, tirer, bouger. Ok. Alors, je peux en bouger jusqu'à 6. Ouais. Ouais. Allez. Voilà. J'ordonne ces 6 ici. Donc, bouger. Il y a juste ici qui va bouger. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Bouger. Et celui-ci va bouger. Maintenant, tirer. Voilà, contre cela. 2. Rien. Ceux-là tirent un dé, puisqu'ils ont bougé. Contre les mêmes. Oh, décidément. Alors là, je vais me faire Flaminius quand même. Hein, c'est pas. Voilà. Tac. 2 dés. Paf. Une perte pour les Romains. Pour l'infanterie. Test de leader. Non. Et donc, je refuse le recul. Et ceux-là vont tirer sur les auxiliaires à 2 dés. Aucun effet. Ok. Alors, je finis le tour. Ah ouais, mais il faut tirer le dé avant. C'est compliqué ce truc. Alors, hop.
D'accord, voilà. Ok. Mais donc je remplirai plus les slots désormais. Et donc on en arrive... Ah non, 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 non. Ce truc, voilà. Là, je tire de Fate Roll. Et c'est A, B ou C qui peuvent bouger. Ok. Inspired Left, Leadership, j'ai rien. Leadership Any Section, ça peut être rigolo. All the Light Troops. Non, mais Any Section, c'est pas mal. C'est le leader plus 3 troupes adjacentes. Voilà, on va pouvoir partir à l'attaque, je vous dis pas. Donc, mes lourds arrivent ici. Mes légers avancent. On avance gentiment. Et puis, Flaminius va se planquer comme d'hab. C'est bien un patricien, je vous disais. Alors ceux-là... Bon sang. Ils sont bons, hein. Je comprends pas. J'ai joué la carte ou pas? Ah, j'ai oublié. C'est pour ça, ouais, ça fait toujours le même truc. Ouais, ben contre ceux-là, un dé. Les autres refusent. Ceux-ci... Bon, on va tirer ceux-là, allez hop. Un dé. Ah, une perte quand même. Voilà. Donc si je comprends bien, le Romain, il remplit. Et c'est le tour du prochain. Ok. Ok. Le Carthaginois doit prendre le truc qui, de nouveau, mobilise le moins parmi ce qui est visible. Donc je peux en bouger 3. Ouais. Je pense que c'est celui-là. Order 3 Unit Center. 4 Unit Center. 3 Unit Center ici. Ouais. Bon, allez. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ok. 3 unités au centre. On peut légèrement réduire le truc. Donc 3 unités au centre. Ouais. C'est pas c'est pas génial ça. Alors lui il est à droite, je peux pas. Alors ceux-là. Voilà. 3 unités au centre. Ah bien sûr celui-là. Voilà. Donc on va faire un mouvement. Houza. Mais Warrior attaque ici. Ok. Alors on va essayer quelque chose. On va déjà essayer de les affaiblir ici avec 2 dés. Rien. Les mêmes à côté. Ah, une perte. Voilà. Je regarde juste le second. Non, il n'a pas de quoi poster. Ok. Donc, mes barbares attaquent. Voilà. Et eux, ils attaquent à 4 parce qu'ils sont en pleine forme. Ils n'ont pas encore pris de coup. Donc, 4. Ouais, pour des neflets. Alors, il y a un battle back de la part des auxiliaires. Hop. Qui n'inflige pas de perte, mais le barbare peut refuser un drapeau, mais pas 2. Donc, il va devoir reculer. Alors je regarde bien les barbares ici, foot units, voilà, barbarians, c'est bien un retreat de 2. Ah, je choisis juste de faire une retraite de 2. Voilà, excellent. Voilà, donc on en est là. Et j'ai joué tout faux. Ah non, donc je ne remplis pas de nouveau la carte puisque c'était une carte niveau 1. Si j'y comprends quelque chose, voilà. Voilà. Second joueur, Fate Roll. De nouveau, c'est où le truc le plus petit. De toute façon, ça fait la même chose. Donc, All the Light Troops jusqu'à... Alors, cette fois, j'en ai 4. Donc, ça commence à devenir intéressant. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Bon, bah, ça va être du canardage à 2D. Hop.
Ah, une perte pour les barbares. Non, c'est pas des barbares, c'est juste des warriors. Ne pas confondre. Et ici, on va de nouveau saler. C'est quoi? J'ai déjà aligné contre des auxiliaires. Ah, une perte, c'est bien. Et ici, bah, contre les petits. Voilà. Ouais, décidément, un tour pas extraordinaire. Voilà, on en revient à nos copains carthaginois qui auront A, B ou C. Line command. Bah, je crois que c'est le moment de faire une line command. Because il y a tout ça qui peut être ordonné. Attends, on rajoute la suite du menu. Voilà, on va jouer line command, c'est formidable. Voilà. Alors, on peut bouger que d'un. Mais tout le monde, c'est juste incroyable. Alors. Ouais, je vais aller. J'avance ici. Allez, les auxiliaires derrière. Hop. Quelle avancée sublime. Ouais. C'est plutôt effrayant. Ouais, on va pas s'énerver plus que ça. Ok. On va aller droite à gauche. Bon, je sais pas. Pour l'instant, cela attaque avec un dé. No effect, bien sûr. Alors. Cela attaque ici. Voilà. Ils attaquent avec un dé. Rien. Ceux-ci attaquent en adjacent, mais ceux-là vont décider de evade. Donc 3D et seul les verts comptent. Voilà, il y a quand même un vert de trop. Et il evade. Voilà. Bon, ceux-là c'est un peu minable. Les autres restent bien sûr. 2D, mais les épées ne comptent pas vu que c'est juste des frondeurs. Ah, deux effets de leader quand même. Donc ça c'est pas mal. Et donc une riposte des auxiliaires. Ouais, qui est un peu embêtante. Pas trop grave. Pas de perte. Ah si, une perte à cause du leader. Ah, Flaminius a quand même un effet sur ses hommes. On n'aura jamais vu ça. Donc je peux refuser un des reculs, mais pas le deuxième. Donc je recule. Voilà. Bon. Ici, les warriors attaquent à 3D. Peuvent pas plus. C'est de la colline contre la colline avec de l'infanterie. Donc ils y vont. Hop. Oh purée. Oh purée de purée. Voilà, voilà, voilà. Ah, ils aiment pas ça, mes auxiliaires, mais ils vont riposter à 3D, on sait jamais. Et voilà, les warriors se prennent un dans le nez. Ils ignorent les deux reculs, puisque avant de leur perte, ils étaient en pleine forme, donc ils pouvaient refuser un recul. En plus, ils ont le soutien des copains à côté. Ce qui fait que les autres warriors, eux, vont attaquer. Alors de bas en haut, c'est que 2D. Ah, s'il y a du vert qui sort, ce serait génial. Non, bon, une épée, c'est pas mal aussi. Première perte romaine. Les warriors avancent et ils vont attaquer ici parce qu'ils ont cet élan extraordinaire de guerriers fougueux. Donc ils attaquent à 3D de nouveau parce qu'on est sur de la colline contre la colline. Hop, rien. Et on riposte, idem 3D. Un ordre de recul que mes warriors, encore en pleine forme, ignorent. Voilà. Enfin, les warriors dans la plaine attaquent la colline aussi à 2D. Oh, un ordre de recul sans autre. Donc, le Romain recule, le warrior prend la place et il poursuit son attaque. Alors, je vais juste vérifier au niveau du terrain que quand on attaque, voilà, on attaque downhill. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc j'attaque downhill, donc j'attaque à 3D. Le Romain que j'ai réussi à chasser. Oh là là,
2 pertes. Mais il y a un petit battle back quand même de 2D, puisqu'il s'attaque depuis en bas cette fois. Et les warriors en prennent quand même un tout petit peu dans le bout du nez. Voilà. Alors je sais pas comment ça va marcher ce truc. Au niveau de piocher une carte. Voilà. Ah bon, ça marche. Ok, c'est parfait. Fin du tour carthaginois. Ok. Oui, il y a d'ambiance, comme dirait l'autre. Alors, Fate Roll. Oh. A ou B. Order 3 Unit Center. Ah, c'est presque le mieux. Inspired Left Leadership. J'ai presque envie de jouer celle-là, parce que le Left Leadership, il est là. Et ils sont quand même bien placés pour faire du mal. Hop. 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 Oh là 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 là. Alors, on attaque là. Alors, hop. Ah oui, ah oui, ils sont ordonnés. J'ai joué la carte. Non, attends. Ah merde, j'ai joué faux. Ouais, bon, je vais revenir en arrière. Vous voyez, quand on fait des erreurs comme ça en solo, il faut savoir revenir en arrière. Voilà. Et puis, on est bien premier joueur. Voilà. Désolé. A, B ou C. Ouais, d'accord. Je fais n'importe quoi. Donc, c'est le second joueur, voilà, qui a ça. 3 unit sentence. Pas... Ouais, je ne vais quand même pas laisser mon Romain se faire exploser sans réagir. J'ai inversé les rôles. C'est un scandale. Alors, left leadership, j'ai rien. Et 3 unit center, ouais, j'aurais du monde là. On peut faire des trucs sympas. On va y aller. Voilà. Désolé, chers auditeurs, mais c'est très bien. Comme ça, vous voyez que je ne peux pas trop la ramener quand il s'agit d'appliquer les règles de manière valable. Ces deux, ils vont aller se cacher là. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est là, attaque, c'est là. C'est là. J'ai oublié. Voilà. Bon, l'auxilia peut pas évader, donc je l'attaque avec 5 dés. Ça va être assez épouvantable. 2, 3, non. Un vert et une... Voilà, d'accord. Il y a deux baffes. Ah, c'est vrai que j'aurais pu mieux bouger, mieux manœuvrer, mais c'est comme ça. Ah non, pas forcément. Oui, peut-être. Et puis, en ordre de recul, je crois que l'auxilia n'a pas le choix. Non. Ouais, je prends pas sa place, je suis pas complètement givré. Ok. On tire une carte, on déclare la partie finie, voilà. Fate Roll pour le carthaginois. Ça commence à rouler. A ou B? Voilà, maintenant je peux faire quelque chose de bien, du style... Ouais, on va y aller comme ça, c'est un peu vachard, mais bon. Non, c'est pas encore bien. Voilà, on a envie de faire des choses hein, bien méchantes. Non mais le double time est pas mal, hein. Voilà, double time. Donc double time, donc 4 unités dans un bloc peuvent bouger à double, ce qui peut être pas mal. Et quand même se battre. Donc ça c'est un truc rigolo. Je décide ceux-là. Ça va être juste génial. Alors, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est amener mes lourdingues ici, parce que je les aime bien. Bon, ceux-là vont se tailler. C'est vrai que c'est mieux de les enlever du champ de bataille. Là, je vais taper Flaminius. Je sais pas. Quelque chose qui me plaît pas chez ce bonhomme. Voilà, ça c'est beau. Je regarde juste le second joueur, il n'a pas de battle back. Je pense que ça le montre. De toute façon, first strike, machin comme ça. Ok. Alors, Mister va attaquer. Non.
ceci. On va d'abord attaquer ici comme target. 5D avec l'effet du leader. Ça peut faire très très mal. Alors, ein, zwei, drei. Voilà, ah bah voilà. Les hommes de Flaminius sont en débandade. Flaminius teste sa survie. Encore un petit moment. Voilà. Et pour rendre les choses sympathiques, j'avance, même si je ne peux pas continuer le combat. Ici, attends. Ils vont attaquer ici. Juste lancer une petite... Ils ont droit, non? Oh, ah non, close combat. Non, c'est pas possible. Ah, j'aurais aimé, juste aimé, mais non. Ouais. Et regardez la carte qui dit... Voilà, may move to hex and engage in close combat. Voilà, donc malheureusement les auxiliaires normalement s'ils ont bougé deux peuvent pas tirer, donc je considère que voilà, ils peuvent pas. Dommage. Et puis ici on va attaquer, c'est un peu casse-gueule quand même, mais on va y aller à 3D, on sait jamais. Eh ben rien du tout. Et la riposte romaine va être sévère. Ah oui. Ah oui, ça fait mal. 2 hits. Et 2 ordres de recul. Et si je ne m'abuse, les auxiliaires, ça recule de 1. Auxiliaire, ça recule de 1. Donc, il bouge de 2 fois. Nous n'avions point le jouet. Premier joueur. Ok. J'ai joué la carte. Ouais, bah, il faut que je tire la carte A. Voilà. Ok. Ding ding. Voilà, on arrive à la suite. Que nous fait le Romain? A, B ou C? Mounted Charge. Fait une belle jambe, j'ai qu'une pauvre petite unité de cavalerie. Order 2 units left, c'est peut-être le moment. Ouais, puis dans la citation du Romain, ça va bientôt être 2 units left, c'est les 2 unités qui restent. Hein. Et inspired left, leadership, voilà. Or 1 unit of your choice, ça c'est aussi en effet une possibilité. Je crois que je vais jouer celle-là parce que je vais purger mon deck de ça. Et ici, je vais ordonner cette unité romaine ici. Et je vais l'amener ici. Paf! Couper la retraite aux Carthaginois. Voilà. Ah, est-ce qu'il y a du first strike chez le copain? Attendez. Je vois un truc. Non, il n'y a pas de first strike. Pourquoi il pose la question? Je pense que c'est un truc. Oui, j'ai regardé là-haut. Ok, je ne me suis pas encore habitué à cette interface. Alors, j'attaque à 5. On va voir bien ce qui arrive. Oh là là. Alors, 1, 2 rouges. Oh, c'est déjà pas mal, mais j'ai pas de leader à côté pour m'inspirer, donc voilà. Et la riposte risque d'être tout aussi sévère. Ah là là. Ah, j'aurais aimé un recul là, il serait. Ah oui, alors là, ça fait très mal. J'ai 3 baffes. Ouais. Et puis, je dois reculer, je ne peux point. Donc, me voici bien Marie, comme dirait l'autre. Voilà. Je tire ma carte. Voilà. Ok. Carthaginois, Fate Roll. Fate Roll CDE. Ok. Ouais. Ah, j'ai plein de trucs à faire. Hein. Order Medium Troops m'a l'air pas mal. Ah ouais, ça c'est pas mal. J'ai droit donc à 6 unités médium. C'est juste génial quoi. Non mais c'est un steamroller. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est juste. Non, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là 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 là. Mes aïeux. Ouais, ça c'est violent. Oh. Oh, ils font du bruit sans bouger. Voilà. Alors. Nous allons descendre de la colline. Au fond.
Oh là là. Aïe, 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 aïe. Allez, on attaque ici. Je vérifie qu'il n'y ait pas de first strike de l'autre côté. Ok, alors j'attaque. Il y a 4. Plein pot. 1, 2 pertes et 2 reculs. C'est pas très drôle ça. Je prends pas la place, c'est pas rigolo. Pour se faire couper la retraite après bêtement. Donc c'est pas ça. Voilà, et ceux-là, ils vont evade, bien sûr. Attaque à 3 parce que mes warriors ont quand même pris quelques coups dans le nez. Paf! Eh ben, il y a juste une perte. Et ils reculent, ils peuvent faire un evade de 1 seulement. Ok. Bien. Voilà. Ici, j'attaque à 3D. Alors, ça fait... Oh! Une épée, un bleu. Hop. Voilà. J'ai encore vérifié. Les warriors peuvent... Advance mes battles, là, oui, c'est pas conditionné. Donc, ils restent faibles, donc ils vont continuer à attaquer ici à 3D. Horde de recul. Aïe, 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 ils peuvent pas reculer, les petits gars. Ils prennent 2 coups. D'accord. Ce qui amène ici à la curée. Mes warriors en pleine forme. On y va. Voilà. On y est. Alors, aucun effet. Donc, petite riposte. D'accord. Je crois que j'ai oublié de riposter au précédent. Bah, tant pis. Parfois, c'est la vie. Voilà, voilà. Donc, c'est bien joueur 1 qui a joué. Hein. Ouais. Donc, il pioche. Voilà. Je sais pas comment j'ai joué, moi. Ok. Non, non. Il y a comme une erreur, là. Non, c'était juste. C'est le Carthaginois qui a attaqué. Voilà. Et c'est ça que je me disais, c'est bizarre. Je m'habitue à cette interface, franchement. Alors, C, donc le truc qui prend le moins, bah, c'est 2 unités à gauche. J'ai pas le choix. Ok, 2 unités à gauche. Ouais, c'est pas génial. Décidément. Ok. Ici, je vérifie juste qu'il n'y ait pas de first strike. Non. Ok. Alors, 3D. Ça fait une perte. Et un recul, je crois qu'il n'a pas trop le choix. Hein. De nouveau, je regarde. Tac, tac, tac. Et un flag. Ouais. Il peut ignorer un flag. Mais quand il est en pleine forme. Donc il est obligé. Et j'ai oublié de regarder le flag. Le recul est de 2. Oh merde. 1 et 2. Oh. Eh ben, ça fait difficile et laborieux. Bon, ceux-là vont tirer une flèche contre ceux-là, on sait jamais. Hop. À choisir. Nada. No effect. Ok. On a bien joué en deuxième. Hein. Ouais. Bon. Je pioche. Ok. Et je nettoie le champ de bataille. Voilà. Le prochain. D ou E. 4 unités au centre. Ça peut être pas mal. Mounted Charge, c'est ça que j'attendais depuis un moment. Ouais, écoute, on va faire la Mounted Charge, c'est quand même la peine, quoi. Ouais, à force d'attendre, on fait rien, c'est ça qui... Ok, alors, Mounted Charge, je peux donc... issue an order to mounted equal to command. Alors, c'est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6... D'accord. C'est juste impressionnant. Alors... je vais me tenir là, c'est pas mal. Hop.
on commençait déjà à se déplacer vers d'autres cieux. Mamma mia. Okay. Alors ceci, donc ils attaquent avec un dé de plus, donc non c'est 2 dés, donc c'est 3. Et je vérifie juste que le coco est pas du... Non. Donc 3 dés. Hop. Ouf, 2 pertes. Grâce au leader adjacent. Mais il riposte. Il n'y a pas de leader adjacent, no effect. Alors. Ici c'est une base de 4 dés ou 3, je ne me rappelle jamais. Oh là là, décidément, je suis rouillé. Medium Cavalry 3. Ok, donc 3, donc c'est 4 dés. Alors, une perte, un ordre de recul, et les auxiliaires reculent que de 1. Donc je presse l'attaque, je ne sais pas si j'ai vraiment raison, et je continue l'attaque donc à 4 dés. Ouais. Pas mal. Et je ne pousse pas plus mon attaque ici. J'ai pas le droit de tirer à distance, donc c'est voilà, faut pas déconner non plus. Alors ici, voilà, 4 dés à fond. Une petite perte, c'est minable. Avec une riposte à 3. 2 pertes. Zut alors. Ah ben je me suis planté, attendez. Il n'a pas tout mélangé. Voilà. Ok, ok. Les autres cavaliers sont malheureusement non, hors d'état d'agir. Donc là, en fait, je ne recharge pas mon jeu, je déclare fini la partie. Voilà. Ok. La partie finie, attendez. Les Romains, qu'est-ce qu'ils nous font? CDE. D'accord. Contrat à durée éliminatoire. C'est ça un peu l'idée. C'est ça que ça veut dire. J'avais jamais compris. Bon, ok. Je vais peut-être sauver mes 2 gars à gauche, là. Comme disait le peintre. Voilà. Ok. Non. Ok, alors celui-ci bouge. Voilà. Ok. Ah, j'attaque ceci à 3. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de first strike. Mais je crois pas. Non, non. Ah non, il n'y avait rien. Mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors 3 contre les warriors. 2 ordres de recul qu'ils ne... Ouais, ils peuvent en accepter, en encaisser un, mais pas le deuxième. Voilà. Ok. Et ici... Ah. Ouais, bon. On sait jamais. Oh, riposte à 2. Ah. Et ma dernière perte. Cette fois, victoire carthaginoise écrasante. Voilà. 6 à 2. Ben dis donc. C'est une partie rapide, voilà, on s'y est mis. Il y a un peu des chaos dans ma méthode, mais je trouve intéressant. Alors, par rapport à la réalité historique, oui, je trouve qu'elle est allée trop vite cette bataille pour que je puisse vraiment estimer, mais on va dire que les troupes avancées romaines, donc sur la droite, n'ont guère souffert, un petit peu, mais voilà, tiennent la route. Au centre, c'était la débandade. Flaminius n'est pas mort, donc voilà, il fait mieux que son équivalent historique. Par contre, au centre, les Carthaginois ont complètement quand même rejoint le lac. Les forces romaines sont coupées en 2. Il ne reste plus qu'une petite unité à gauche. Donc ouais, franchement, il n'y a pas à dire. Le jeu reproduit bien la situation. Il faut dire qu'elle était très scriptée, avec tous ces limites de cartes, etc. Je suis pas sûr que j'ai joué exactement comme il fallait la règle adapter CDG pour la différence de cartes, mais on y est. Si je regarde bien, ouais, j'ai 5 cartes, ouais, il faut que j'en pioche encore une bien sûr à la fin. Et puis, premier joueur, on a 7. C'est parfait. Ouais, non, en tout cas, on a rejoint le point d'équilibre une fois les choses engagées. Ok, je vous souhaite voilà, le meilleur et peut-être qu'on se retrouvera pour de nouvelles aventures.